Comment il s'en sert le Yetzer Hara de la carte bleue du chéquier? Comment il s'en sert? Le gros vice de ça. D'abord, il y a une notion à comprendre et à intégrer. À Rosh Hashanah, Hachem décrète combien on va toucher cette année. D'accord? Bon. Quand je dis Hachem il décrète combien on va toucher cette année, c'est que Hachem veut que tu vives avec une certaine somme cette année. Il a décidé comme ça, il sait que c'est pour ton bien éternel, il sait que tu n'as pas besoin de plus. Donc il t'a décrété, il dit n'importe quoi, il t'a décrété 100 000 euros à l'année. 100 000 euros à l'année. D'accord? Bon, ça fait un peu moins de 8 000 euros par mois. D'accord? Je crois, si j'ai bien. Bon. Maintenant, lui, le type, le tzara, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, il va créer des manques chez la personne. Il va créer des envies, des désirs, des envies c'est pour ça que cette société, elle est catastrophique au niveau de la Emouna, parce qu'on va se retrouver à avoir des besoins dont on n'a pas besoin vraiment. Ça s'appelle la surconsommation. D'accord? Et le tzara, il va s'en servir, pourquoi? Pour casser la Emouna. Pourquoi la Emouna? Parce qu'on doit avoir la Emouna, que Dieu, s'il a décrété que je gagne 100 000 euros par an, cette année-là, et donc ça va me faire 8 000 euros par mois, ça me suffit largement pour payer tout. Il y en a qui ont besoin de 100 000, de 15 000 euros par mois. Ouais. Mais le type, il a besoin de ses 8 000 euros par mois pour payer son loyer, la nourriture à ses enfants, gâter sa femme, etc. Tout ce dont on a parlé. Et là-dessus, il n'aura pas de manque. Mais, sauf que, l'homme, il se crée des envies, des besoins de consommation, etc. Les nouveaux portables, les trucs, machin. Bon, de toute façon, toute la société, elle joue à ça. Hein. On veut absolument développer, donc surendettement, truc, machin, etc. Le gros vice qu'il y a aujourd'hui, par exemple, c'est les courses avec... c'est une grande catastrophe. C'est des courses, pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, on propose aux personnes de payer en plusieurs fois les courses qu'ils font à la semaine. Le problème, c'est que toutes les semaines, ils font des courses. Donc, à chaque fois, on empile, jusqu'à ce que, on va en parler après, que en fait, le salaire qui tombe sur le compte du type, il part directement pour les courses. Mais le problème, c'est qu'après, il n'a plus d'argent pour payer les loyers, pour payer tous les besoins quotidiens. Donc, c'est en fait un grand vice. Bon, je reviens à la chose. Pourquoi c'est des outils du Yetzer Hara? Parce que, grâce à ça, il va nous donner un pouvoir d'achat pour dire, tu sais quoi Hachem, laisse tomber. Ce que tu m'as donné, ça ne me suffit pas, je vais gérer tout seul. Comment je vais gérer tout seul? Carte bleue, chéquier. Je peux avoir plus que ce que j'ai sur mon compte, puisque je peux entre guillemets dépenser et dépenser en petit. On voit bien que aujourd'hui on pousse à ça. Dans tous les trucs d'électroménager, vous pouvez un truc que tu n'as pas les moyens de payer cash, tu vas le payer en 10 fois sans frais. Ah, mais le problème c'est que si tu as fait 10 fois la même chose, voilà. Donc ça casse notre émouna entre guillemets dans le fait que Hachem, on doit être ma'amin, on doit avoir l'émouna que ce qu'il nous a donné, qu'il nous a décrété pour l'année, ça nous suffit. Taille. Et aussi, ça nous casse dans notre confiance à Hachem. Le bitachon Hachem. La confiance, c'est quoi? C'est que normalement, j'ai confiance en toi Hachem, que ce que tu m'as donné pour cette année, nigmar, il n'y a pas besoin de plus. Maintenant, si moi je prends les devants et je me surendette ou je prends plus que... Parce que finalement, c'est ça. Quand j'achète à crédit, c'est que j'ai pas. Donc c'est que Hachem il n'a pas voulu que j'ai. Et je dis à Hachem, écoute, je vais prendre parce que je considère que je peux, entre guillemets, j'ai pas besoin je te fais plus confiance je te fais pas confiance sur ce que tu m'as donné. Moi, je sais que ça, c'est mieux pour moi. Donc ça, c'est des armes que le Yetzer Hara, il va utiliser. Donc, on a dit qu'il y a deux choses que l'homme doit intégrer, que Hachem, il décide pour lui son niveau de vie, et combien l'homme, il doit recevoir. C'est deux choses qui paraissent cumulables, mais non. Le niveau de vie de l'homme, c'est... finalement, ça peut être les besoins de ses enfants, ça peut être les besoins de sa femme, les besoins de sa maison, etc. Donc ça, c'est Hachem qui le décrète, mais aussi combien il aura à l'année, c'est aussi Hachem qui le décrète. Et ça, on doit être ma'amine de ça et ne pas bouger de cette position. Se dire, voilà, moi Hachem, s'il m'a donné ça par l'emploi que j'ai, etc., donc j'ai pas besoin de plus, je m'arrête à ça. On va expliquer quel vice c'est ce truc-là de vouloir. Rabbi Nachman, il parle comme ça, il dit il faut pas être impatient. Il faut pas faire... on peut dire impatient, c'est-à-dire que on en parlera tout à l'heure, mais c'est juste pour un aperçu, il faut apprendre que quand on veut quelque chose, faut prier à Hachem, mais il faut attendre que ce soit Hachem qui le demande, qui l'amène. Pas, je suis impatient, je veux tout de suite. Le type qui veut un écran un nouvel ordinateur, par exemple, il faut qu'il demande à Hachem. Mais le côté endettement, payant, tachloumim, en plusieurs fois, etc.,
Ça déjà, je montre de l'impatience à Hachem. Et on va voir que l'impatience, c'est ça qui amène les dettes, en vérité. Je suis impatient. Je veux tout de suite. Ça, de toute façon, c'est la grande force du Yetzer Hara, c'est tout de suite. Vous verrez tout le temps, à chaque fois qu'on se fait avoir par le Yetzer Hara, c'est parce qu'il nous a dit, allez, tout de suite, prends tout de suite. Comme les vendeurs de canapés ou de ce que vous voulez, c'est tout de suite, prends la décision tout de suite, réfléchis pas, tout de suite. Et ça, c'est à 99,9% c'est du Yetzer Hara.